Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, Clairium, le chemin. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de la Duchesse Blanche et d'une énergie donc qui est rare, pure et réelle. On nous parle de quelqu'un qui est lumineux, qui a une part d'ombre comme de lumière, mais équilibré, reconnu, souveraineté. Quelqu'un voudrait éventuellement s'approcher, où on parle du cirque de l'amour, jouer à une comédie amoureuse. Par la position de cette personne-là, de cette duchesse blanche-là, qui est une énergie rare, pure, mystique, réelle, et qui s'avère être l'invité d'honneur dans certaines situations, ou autrement dit, une personne divine. Et donc, on voudrait vous faire la cour, apparemment, à une duchesse blanche-là. On voudrait jouer la comédie de l'amour à cette personne afin de pouvoir s'en saisir de cette énergie. On voudrait même, ouais, mais là c'est un petit peu, on voudrait faire la comédie de l'amour, mais pas forcément pour être dans l'amour, parce qu'on a envie d'être reconnu également comme étant un invité d'honneur, plutôt que d'incarner son énergie pure à soi. Hmm. Ça c'est dans certains cas apparemment. On a une personne qui regarde et observe, ne se montre pas, mais regarde et observe et voudrait, projette comme un plan, parce qu'on n'a pas quelque chose qui vient du chakra du cœur, on a plutôt quelque chose qui vient de la tête, du mental. Donc on a quelqu'un qui regarde plutôt le statut et qui n'est pas dans son cœur encore. Quelqu'un en tout cas qui pourrait voir certaines comme étant les rois, les reines de leur vie, là, ou de leur royaume, ou de leur, ouais, de leur empire. Quelqu'un qui pourrait éventuellement se retrouver près d'une personne qui en tout cas aime se sentir supérieur à d'autres, qui utilise des arts sombres pour se faire passer pour une personne lumineuse, croyante, croyant. Et c'est quelqu'un qui s'avère être un duc ou une duchesse sombre, quelqu'un qui aime transparaître aux yeux des autres comme ayant une belle lumière dorée, euh, comme étant justement souveraine ou souverain. Mais on a quelqu'un qui en fait utilise ouais, des énergies sombres pour se faire passer pour quelqu'un de lumineux, lumineuse. Quelqu'un qui voudrait incarner en faisant cela justement une énergie pure, réelle, rare, et notamment la vôtre. Hmm. Incarner votre place aussi. Donc là, on a bien quelqu'un qui veut jouer la comédie de l'amour afin de pouvoir s'approcher de la place de l'invité d'honneur. Mais on parle d'un duc ou d'une duchesse sombre, des ombres. Ouais, et puis on a un duc ou une duchesse des ombres là qui, on peut parler de quelqu'un qui est assez narcissique ou qui aime avoir de la reconnaissance et être vu comme un roi, une reine, on va dire. Quelqu'un qui voudrait s'approcher dans ce sens-là, en se faisant passer pour quelqu'un de lumineux, lumineuse, c'est quelqu'un qui voudrait, dans certains cas, si vous êtes une femme et que cette personne est un homme, cette personne voudrait éventuellement vous procréer avec vous pour pouvoir justement, ça c'est moins cool ça,
pour pouvoir justement en tirer quelque chose de cet enfant, de votre lumière, de cette construction. Et c'est quelqu'un qui gardera toujours malheureusement ce fond des ombres. C'est quelqu'un qui s'est investi en ce sujet et qui voit et traduit le pouvoir à travers justement le pouvoir qu'on traduit souvent de façon terrestre. C'est-à-dire, on a souillé les autres, on a tout le monde à son service, on a l'adoration des autres, on a ceci, on a ça. Ça, c'est pas une identité, c'est pas un pouvoir. C'est manipuler le monde, en fait. Donc là, on a quelqu'un qui est très dans ce genre d'énergie-là de ce côté-là. On a quelqu'un qui est très incarné de l'autre côté, réellement dans ce genre d'énergie. Et qui reflète et qui émane ce genre d'énergie réellement. Donc il ne passe par aucun rituel, aucun sortilège, aucun truc occulte, en fait, pour pouvoir ressortir comme étant lumineux, lumineuse. Là, on a quelqu'un qui est incarné complètement. De l'autre côté, on a quelqu'un qui essaye de jouer dans l'occulte pour se donner cette image. Se convaincre les autres comme se convaincre lui ou elle-même sans faire réellement le nécessaire. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à incarner votre énergie puisqu'il faudrait être authentique. Il faudrait être dans son authenticité et justement lâcher tout ce que il, elle maintient, tient pour pouvoir se donner ce statut-là ou projeter ce statut-là aux yeux des autres. Donc voilà, on a quelqu'un qui voudrait passer par l'amour pour pouvoir avoir la place de l'invité d'honneur concernant concernant aussi le divan, si vous y êtes rattaché, concernant justement votre lignée. On peut avoir des lignées d'archanges là. Mm. On peut avoir des lignées d'archanges. On a quelqu'un aussi de très superficiel qui touche dans l'ombre aussi, qui se permet de projeter de vous que vous n'êtes pas une vraie lumière, alors que cette personne, elle, lui, fait des rituels de beauté, vole l'énergie des gens, essaie de se rajeunir. C'est quand même... non, c'est comique. C'est comique. Et cette personne, quand elle ouvre la bouche, il y a plein de d'algues. Je sais pas pourquoi des algues, mais il y a plein d'algues qui sortent. Il y a plein on dirait comme toutes les saletés de la mer qui sortent. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui est en alignement non seulement avec l'illusion qu'elle projette, mais qui en plus salit les autres en fait. Surtout salit les personnes qu'elle souhaite refléter, être, intégrer, incarner. Donc ouais, quelqu'un qui est dans la concurrence et qui est dans l'ombre, qui plus est, qui fait des choses de l'ombre pour se donner son apparence aux yeux des autres et pour manipuler l'esprit des autres. Et donc on a quelqu'un avec qui, aux côtés de cette personne qui est un peu sur les mêmes préceptes, délire, mais peut-être qui c'est comme un espèce de bébé des ombres, quelqu'un qui est en initiation, qui vient d'être initié des ombres, qui est un peu sur le même délire, puisqu'en fait c'est comme les vampires, c'est celui qui donne, qui mord l'autre, qui devient le créateur de l'autre. Là c'est un peu ça, ça reflète fortement la personnalité de la personne en face en fait. Et donc c'est quelqu'un qui est comme on détend sur lui ou elle. Et qui donc s'adonne à ce genre de choses, ou s'est adonné à ce genre de choses-là, donc ça a un reflet en fait avec cette personne en face. Mais essaie de se faire passer pour quelqu'un de lumineux, lumineuse, cette autre personne en face de vous qui souhaiterait justement avoir une place d'invité d'honneur pour pouvoir avoir la reconnaissance que finalement vous portez, l'énergie que vous portez, pour pouvoir faire partie de cette lignée-là. On parle de lignée d'ange, d'archange, de lignée élevée protectrice, sacrée. On voudrait éventuellement aussi, voilà, vous procréer ou créer quelque chose avec vous là pour avoir accès accès à cette essence. Mais il est pas permis à des personnes qui sont dans l'ombre de faire ça. Désolée pour ces gens. Ça sert à rien de s'acharner, hein, là. On va s'arrêter là pour celui-là. Je vais prendre un autre jeu. Donc là, on a éventuellement vous, une tierce énergie et une personne en face que vous connaissiez qui s'est affiliée avec cette tierce énergie. Des personnes qui aiment avoir l'apparence et être reconnues comme étant des personnes supérieures, hein, alors que c'est des personnes qui jettent des sorts et des font des rituels aux gens pour se faire paraître comme lumineux, lumineuses, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ce sont des ducs et duchesses de l'ombre. Ouais, on a des personnes qui sont dans la jalousie de votre place, jalousie de qui vous êtes. Là, c'est la chair, ça peut être aussi cette personne en face.
Ouais, on se rend compte que vous avez des dons, que vous êtes affilié à des choses. Là, on a la Vierge, pas forcément le signe, hein. On a le signe, mais on a aussi la Vierge dans le symbole. Donc, vous pourriez être affilié à des personnes, des figures considérées comme saintes, sacrées, par rapport à certaines lignées, et ça ne concerne pas tout le monde. Dans d'autres cas, c'est pas la lignée, c'est juste des protecteurs ou des accompagnants, des offrands. Voilà. Ouais. On voulait créer, on vous souhaite créer ou faire procréer dans les cas où c'est possible pour avoir du gain ou être rattaché à votre argent, votre gain. Et donc, on voudrait passer par l'amour, le cirque de l'amour pour pouvoir arriver à ses fins. On est dans la trahison. Donc, en fait, on veut du gain, on veut pouvoir créer pour vous trahir, pour pouvoir juste avoir accès au gain. Donc, j'arrive, je viens créer un projet avec toi ou faire un enfant avec toi, mais c'est juste pour avoir un lien avec toi, comme ça j'aurai un lien avec ton argent par rapport à ta lignée. C'est des malades. Purée, c'est grave. Ouais, on voulait des dons, on cherche des dons généreux. On a un duc noir là ou une duchesse noire là qui est dans la jalousie de votre place, qui voudrait avoir des dons de vous, recevoir des choses de vous. Et donc, il vous dénigre pour ça. Mais c'est complètement illogique. C'est complètement illogique. Et cette personne vous dénigre. C'est quelqu'un qui a pu essayer de passer ou ouvrir un portail pour justement vous demander quelque chose ou vous prendre des dons. Ouais, on essaie de vous faire faire quelque chose, de sacrifier des dons pendant la nuit ou le sommeil. On voulait recevoir, on pensait que vous alliez les accepter, mais ça va pas ou quoi? Vous avez été protégé à ce moment-là, on voulait recevoir ça, et du coup, on vous dénigre. Maintenant, parce qu'on n'a pas reçu ça. Mais c'est des malades. Ben, heureusement qu'ils n'ont pas reçu ça. C'est quelle mentalité, ça? Franchement. Ouais, et puis, si on leur donnait ce genre de choses-là, ils feront quoi? Ils assouviraient le monde pour leur bon vouloir, là, pour faire n'importe quoi. Non, merci, hein. Ça ira. Ouais. C'est quelqu'un qui voudrait maintenant faire ça vis-à-vis de vous, qui a pris quelqu'un d'autre, justement, qui était dans les apparences pour une énergie justement pure, alors que bah, pas du tout. C'est quelqu'un qui faisait de l'occulte. On a pu vouloir faire de l'enfant un enfant, ou on a fait des enfants avec cette personne, et cette personne s'en sert maintenant pour des gains, pour avoir de l'argent, pour avoir la place d'honneur, pour prendre votre place finalement, pour essayer de voler vos énergies. Par jalousie, on essaie de faire des choses sombres contre vous, pour prendre votre place encore une fois, pour avoir des dons généreux. On prie même la Sainte Marie, la Sainte Vierge Marie, pour avoir des dons, alors qu'on a dénigré, on la dénigre en faisant semblant. Mais vous cherchez vraiment des tartes, hein, les gens. Waouh. Qui plus est, on a amené quelqu'un dans la trahison et puis on a un polichinelle dans le tiroir, mais ça découle d'une trahison. On essaie de s'en servir pour obtenir des gains là, euh, des gains de ce duc ou de cette duchesse noire en face. Et puis ce duc et cette duchesse noire là pourraient être dans la jalousie aussi par rapport au fait que quelqu'un d'autre pourrait éventuellement rentrer dans votre vie et ben justement vous jouer le cercle de l'amour et puis même avoir un enfant vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui s'en trahit vis-à-vis de ça alors que cette personne c'est ce qu'elle vous a fait. Mais ça va, ça va tranquille, tout va bien. Ouais, on parle de lâche, euh, une lignée des protecteurs qui trouvent cette personne lâche, qui trouvent ces gens lâches, qui pensent que ces gens vont recevoir des dons généreux venant de des lignées sacrées alors qu'ils, elles, font des choses dégoûtantes et ça donne au sombre. Ils se font dénigrer, carrément. La Vierge Marie même les dénigre, les archanges les dénigrent. S'ils pensent pouvoir avoir accès à un moindre don généreux de leur part, ils se sont mis le doigt dans l'œil, clairement. Surtout par rapport au fait que ces personnes font ça par jalousie vis-à-vis de vous. Ils sont complètement... On les dégage. On n'en veut pas de ces raclures. Et c'est ce qui... C'est... Désolé, hein, mais c'est les sacrés qui le disent. Ils ne veulent pas de ces raclures.
Ils ne veulent pas recevoir ces raclures, ils ne veulent pas euh, donner le moindre don à ces raclures. Ces gens sont dans la jalousie et en fait ne recherchent que le pouvoir. Ils sont incapables de savoir ce que ça veut dire vraiment le pouvoir. Ce sont des personnes complètement immatures, instables, qui savent pas du tout en fait ce qu'on fait du pouvoir en vrai et qui font de la merde. Désolé, hein, mais voilà. Ils font de la merde totale. Donc voilà, ces gens-là pensent recevoir, mais se font complètement dénigrer, rejeter par la lignée des archanges, par la Vierge, la Vierge, la Sainte Vierge carrément, ou on peut même dire Isis, je pense, parce que ouais, on peut parler d'Isis carrément là. On a essayé d'ouvrir un portail en essayant d'invoquer Isis ou la Sainte Vierge. Euh, Waouh, ces gens sont vraiment dans une illusion tellement profonde là que c'est affolant quand même. On avait conversation, donc on a essayé, ouais, on a prié. Vous avez de l'intuition sur les intentions de ces gens-là. En tout cas, vous pourriez avoir de l'intuition si ces personnes s'approchent. On essaye de passer par vos intuitions pour essayer de savoir où sont vos gains, où en sont vos gains. On pourrait consulter à votre sujet, mais en consultant, on apprend qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez en plus avoir une création avec cette personne d'enfant comme de projet et que vous êtes la personne avec l'énergie rare, pure et réelle, que vous êtes la vraie duchesse blanche, que vous êtes affilié pour certains, certaines à des figures égyptiennes ou que vous avez des figures égyptiennes aussi autour de vous. Voilà. Et que cette personne est un ou une lâche. Est considérée comme telle de la lignée des archanges, de votre lignée, clairement. Et des saints qui font partie tous de la lignée, de toute façon. Là, donc pour le coup, d'autres, c'est surtout des protecteurs. Mais voilà, cette personne se fait entendre à quel point elle est super bien considérée par votre lignée et par les ancêtres sacrés. Vachement, vachement bien considérés. On les, on les, on leur met des coups de spray comme on met des coups de spray au cafard. Voilà comment ça se représente. Voilà comment en image, ce que ça donne, quoi. Ouais. On a essayé, voilà, de faire quelque chose dans la 5D d'illégal. On a fait quelque chose d'illégal dans la 5D à une invitée, un invité d'honneur par jalousie. Donc c'est pour ça que ces gens se font éjecter complet parce que faut pas rêver quand même. Faut arrêter de prendre les gens et surtout les êtres sacrés pour des cons. Faudrait pas quand même. Faudrait vraiment pas se sentir pousser des ailes là. Bah, apparemment ils se sont sentis pousser des ailes pour en arriver à là, mais on les stoppe bien vite, on leur fait bien comprendre vite que non, non, rêve pas. Rêve pas, mets-toi en face de toi-même là, regarde la vérité avant de te prétendre être ce que t'es pas. Donc ouais, il y a quelque chose en plus illégal qui a été fait au niveau des gains. Donc c'est aussi refusé par votre lignée parce que ça découle en grande partie de votre lignée ou de qui vous êtes là. Donc non, non, encore moins, encore moins accepté. De toute façon, ces gens ont été vus sur tout ce qu'ils ont fait. Donc en fait, ils se font, voilà, ils se font éjecter comme des cafards. On parle en plus de personnes qui font partie de lignées LGBT ou de quelqu'un qui fait partie d'une lignée LGBT, pas une lignée, qu'est-ce que j'ai, une communauté LGBT. Et alors, qu'est-ce que je dis? Ouais, on a trahi quelqu'un de bienveillant. On s'est fait passer pour bienveillante en faisant des choses pareilles et en faisant genre, en jouant le cirque de l'amour, soi-disant, en étant genre dans une relation amoureuse, on fait tout ça. On a essayé d'atteindre à votre énergie vitale pour avoir un don. Donc on a été payé, promise à un don, un don, un gain pour vous supprimer. Et cette personne, elle rêve. Cette personne, elle rêve fois mille. Pour ça, tout ça parce on voulait recevoir et par ce fait-là, on a dénigré carrément
une lignée sacrée, des êtres sacrés. Mais ces gens sont, je sais pas dans quel genre de rêve, même c'est possible. Genre, on croit on va asservir une lignée sacrée et qu'on va prendre en plus et pouvoir les voler sans problème. Mais ils sont complètement perchés. Non, mais le cerveau, il est parti en vacances. Je sais pas, c'est quand même. Je me dis, même si on n'est pas, on n'est pas les plus intelligents du bocal et que on sait pas tout sur tout, mais on comprend au moins un minimum, là, quand même. Bah, apparemment, non, parce qu'ils vivent vraiment dans un film, hein. Vraiment, waouh. Donc, on essaie de nuire aux membres de la lignée même à qui on pense qu'on peut soutirer les dons, prendre, voler et en plus même demander des choses. Mais qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez cru? Et c'est qui vous a dit ça même? Oui, on a des gens qui sont dans la peur maintenant et qui voulaient vous instaurer, vous mettre dans la peur pour faire des choses illégales justement, aussi, pour vous trahir. On voulait que vous lâchiez votre lignée et vos protecteurs, que vous n'écoutiez pas vos protecteurs, mais vos protecteurs ont été là et ont sauvé plusieurs fois votre peau dans certaines situations et notamment celle-ci là. On voulait que ce soit, non, ça aurait été considéré, voilà, cette personne, elle voulait quoi? Elle voulait vous mettre enceinte ou créer avec vous ou détourner un de vos projets. Déjà, c'est considéré comme lâche et c'est considéré comme interdit par la lignée. Ça aurait été la plus grosse trahison que vous auriez fait à votre lignée de faire ça. Clairement. C'est un projet, quelque chose qui n'aurait pas du tout été accepté s'il avait été entouré et touché par ces gens ou cette personne en particulier. Donc, ces gens, ils sont très bien loin, très loin, très loin, loin. Et qui plus est, cette personne qui s'est fait passer pour qui elle n'était pas cette chasse énergie, pourrait éventuellement être enceinte ou avoir été enceinte, et c'est un enfant qui découle d'une trahison. Voilà. Qui plus est, on a essayé de faire des rituels pour essayer d'extirper justement un enfant astral vous appartenant ou étant lié à vous. On a essayé de lier votre âme aussi. On a essayé de vendre votre âme aussi. Et là, c'est la personne qui vous jouait la comédie de l'amour qui a essayé de faire ça. Qui a vendu ou qui a essayé de vendre votre âme. Soi-disant parce que elle avait peur de votre intuition. Et surtout, c'est parce que cette personne avait peur de ses propres conneries et que cette personne, elle voulait pas être découverte par rapport à ses propres arnaques et conneries et vols là de gains et de mort parce que c'est quelqu'un apparemment qui sème la mort derrière lui ou elle. C'est quelqu'un qui a l'habitude de remplir ce genre de travail-là, apparemment de supprimer des gens pour les voler. Et ça en duo, en featuring avec une autre personne qui fait partie de la communauté LGBT, qui se prennent pour des rois, des reines, là, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, et qui en plus se permettent de cracher sur ceux qui sont vraiment, en fait. J'hallucine. Ouais, sans peine, sans pitié, et c'est pas étonnant. Je suis désolée, peut-être que je suis plus tranchante que d'habitude ou plus moins gentille, mais ça s'intensifie au niveau des connexions que là, ça passe vraiment plus. Leur truc là, il passe vraiment, vraiment plus et les répercussions, elles vont être. Déjà, les tartes, je crois ils vont vraiment tous se sentir passer, hein, c'est fou. C'est fou, les répercussions, ça va pas le faire du tout. Là, on veut que ce qui soit. On rendre à César ce qui est à César. Donc, on veut que ce qui a été volé soit rendu. Et si ce n'est pas fait, de toute façon, ça sera arraché à ces gens. Puisqu'en plus, ces gens se sont permis d'essayer de vendre votre âme. Donc, ce qui vous appartient vous a été rendu ou vous a jamais été pris parce que ils sont personnes, ces gens-là. Mais ouais, il y a quelque chose qu'on a essayé de vous voler, en effet. Ces personnes sans âme, là. Et ces personnes pourraient finir à l'hôpital où on peut avoir des situations d'urgence, incendie, hôpital, ou voire même la police qui agit lors d'un certain rituel. Quelqu'un pourrait finir aux urgences après avoir produit un certain rituel ou voler là quelque chose ou quoi. Et donc, du coup, ben ouais, voulu détourner et jouer même au niveau de votre création.
alors que ce soit d'enfants ou non. On a fait aussi des rituels pour faire perdre des enfants à certaines précédemment ou même dans le présent. Là, on a une tierce féminine qui a essayé de voler comment dire ça? Ben, en fait, la créativité, l'utérus de vous, si c'est vous dont on parle, d'une féminine, là, d'une autre féminine qui a pu vivre des fausses couches ou qui aurait pu perdre un enfant. C'est à cause de ça. Maintenant, c'est quelqu'un avec des problèmes à ce niveau-là. On voulait, ouais, vendre votre âme pour ne pas avoir à rendre ce qu'on a volé. Quelqu'un se fait humilier ou va vivre une humiliation. Un duc ou une duchesse noire, là, par rapport à sa propre jalousie, c'est quelqu'un qui va comme je disais, hein, qui veut se tenir face à une lignée sacrée en ayant dénigré justement et se faire passer en plus pour un croyant, une croyante, une personne bienveillante, une personne pieuse, tout en dénigrant des lignées sacrées et des êtres sacrés. Mais l'humiliation, ça va être un spectacle. C'est un spectacle carrément. Il y a une fuite. Ah ouais. Une personne, quelqu'un, il se trouve être humilié parce que vous avez fui, mais cette personne mettait en gage votre énergie vitale pour des dons qui plus est. Donc cette personne se trouve humiliée et c'est pour ça que cette personne aurait pu éventuellement essayer ou qui pourrait éventuellement essayer de monter un plan pour vous nuire là et vendre votre âme ou vos dons ou je ne sais quoi. Mais cette personne elle va juste aller se faire cuire un œuf, surtout. Ouais, fuite portail malveillant. Bah oui, quelqu'un s'est fait stopper à un certain portail par des êtres sacrés. Et ouais, ouais, on a reçu sa propre malveillance. Ça vient d'êtres sacrés et qu'on a dénigré. Donc cette personne a dénigré ces êtres-là sacrés. Pourrait même utiliser des livres comme la Bible ou le Coran ou des choses comme ça pour faire pour faire des mauvais sorts, pour parler, faire des mauvaises incantations, des mauvaises prières. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est mal pris de ces lignées, parce qu'ils sont pas là pour ça, ils sont pas là pour faire des trucs comme ça, pour faire des trucs malveillants, ils laissent pas passer les gens malveillants. Et ces personnes ne se dupent qu'elles-mêmes, c'est tout. Donc l'humiliation se tourne contre eux parce qu'ils sont éjectés tèges, comme des cafards. On veut pas d'eux. Ouais, on a essayé de vous vendre lors d'une certaine pleine lune, encore. On a essayé d'interférer dans votre intuition, encore. Parce qu'on a que ça à faire dans sa vie, encore. Donc voilà, maintenant on a peur. On a peur de vous, on vous a trahi et on se prend des grosses tartes. Donc du coup, ça commence à faire peur. Mais tout ce qu'on voulait pour vous, en fait, voilà quoi. On a eu des holas et des mises à plat qui ont été qui ont été faites de, du divin directement dans la vie de ces gens ou des ancêtres de la lignée même. Et on pousse ces personnes à mettre les choses à plat là-dessus et d'arrêter leurs illégalités, de rendre ce qu'il y a à rendre vraiment, parce que ça va mal se passer. Ça va très très mal se passer pour ces gens. Même s'ils sont sans âme, même s'ils pensent qu'ils sont les rois du monde, ils sont loin de l'être, mais très très loin. Et qui plus est par le fait d'avoir dénigré en plus, je pense qu'ils se sont pris assez de tartes pour comprendre que ça va pas rigoler avec eux s'ils continuent leur connerie en fait. Et s'ils réparent pas ou qu'ils font pas les choses comme il se doit. Mais s'ils comprennent pas, au bout d'un moment, vous savez, c'est une petite tape, une tarte, puis après c'est carrément un wagon qui passe. Parce qu'il y en a marre, on n'a pas le temps et il n'y a pas la patience de 3 millions d'années pour qu'ils fassent les choses. Ou qu'ils trouvent des plans pourris là pour continuer à faire de n'importe quoi là. Ouais, ils ont mis de la foi dans la malveillance tout en passant par la religion. Mais quelle abomination! Quelle abomination!
C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que ça se montre comme étant dénigré, là. Les protecteurs, et même leurs propres protecteurs qui étaient censés l'être de base, même eux, ils ont dénigré ça. Ils ont essayé aussi de faire en sorte que vous dénigriez aussi votre propre, vos protecteurs, votre équipe spirituelle, là, pour que ceux-ci se détournent de vous. Sauf que c'est eux qui ont fait ça, par leurs actes, par leurs paroles, par leurs obsessions et par le fait de vous attaquer. Ouais, beaucoup trop de mensonges. Une personne qui se montre dans les apparences peut-être jolie, mais qui est une menteuse, un menteur compulsif, qui se réjouit des mensonges, de la malveillance, qui se réjouit qu'on la prenne pour quelqu'un de rayonnant, rayonnante, alors que cette personne est malveillante, et se réjouit justement qu'on croit à son mensonge, parce que ça lui amène beauté et prospérité, et ça permet de faire fuir l'humiliation, justement. Donc c'est quelqu'un qui cherche absolument à trouver ce genre d'énergie et qui pourrait même être vu et qui pourrait éventuellement même chercher de nouvelles personnes à qui faire croire ce genre de choses. On a quelqu'un qui a une obsession, quelqu'un dans un cercle familial qui a une obsession, quelqu'un de pervers narcissique qui se fait passer encore une fois pour religieuse, religieux là. On a un éveil brutal là-dessus, ou un pervers ou une perverse narcissique a un éveil brutal là-dessus et des regrets d'avoir eu les yeux fermés. Euh, c'est quelqu'un qui a accepté de faire une campagne de haine et d'y participer et de l'entendre également. Quelqu'un qui a accepté d'être dans les illusions, qui a porté du désintérêt à tout ce qui était honnête et tout ce qui était vérité, non seulement, et qui a en plus suivi la concurrence pour vous maltraiter. Maintenant, c'est quelqu'un qui se fait maltraiter par cette concurrence-là. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a promis, qui a fait des promesses à d'autres personnes, d'autres chères énergies, notamment une pour faire des projections négatives et pour créer l'involution. Quelqu'un qui a promis de distribuer la vengeance et la destruction. On parle de quelqu'un qui a chopé une MST, quelqu'un qui pourrait se retrouver en prison par rapport à du vol de matérialisme, là, de matériel, vol de bénédiction. Quelqu'un qui veut dire pardon, pourrait éventuellement dire pardon à ses guides ou chercher à se connecter à ses guides. C'est quelqu'un qui voudrait avoir des relations charnelles dans le monde onirique ou quelqu'un qui passe par le monde onirique pour essayer de vous attirer en ce sens-là vers lui ou elle. C'est quelqu'un qui s'investit. En tout cas, on s'investit pour essayer de détourner une personne là qui est sur son chemin et qui est très bien guidée sur son chemin et qui a de l'avance aussi sur tous ses plans, du coup. Mais bon, on se fait des films. On se fait des films, on est dans l'avarice, dans le silence, on échange des informations avec des psychopathes. Super. Puis on honore en fait ce qu'on nous demande par email, on est loyal aux ennemis, du silence stratégique pour créer la confusion. Euh, Quelqu'un qui a fait un choix amoureux ou qui voudrait faire un choix amoureux en lien avec sa lignée ancestrale. Maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte du vrai visage qu'il y a autour de lui ou d'elle, des effondrements qui s'y passent concernant le viol des lois universelles, des personnes qui se sentent supérieures, des SMS et des échanges qu'il y a pu y avoir et des choix qui a pu être faits. Euh, Quelqu'un qui revoit ses propres choix d'avoir été dans l'autoritarisme vis-à-vis de vous alors que vous avertissiez cette personne sur un nouveau cycle que cette personne a déjà, dans lequel cette personne est entrée. Quelqu'un qui prend des procédures, qui est dans des procédures judiciaires, vous aviez guidé ou dit à cette personne que la tentation serait justement le grand piège. Cette personne a été tentée par le la sadique et donc est dans la régression et dans la culpabilité en voyant votre voix. Et en plus, c'est quelqu'un qui est au courant que vous allez faire des rencontres, quelqu'un qui voudrait pouvoir vous rencontrer, c'est quelqu'un de sociopathe, de déconnecté, quelqu'un qui fait en plus des rencontres avec des gens pas nets, qui se fait amant de personnes ou d'une personne là qui fait partie du tribunal pour essayer de détourner des choses, encore une fois. Oh là là, le gigolo, la gigolo, la gigolote, j'allais dire. Ouais, c'est quelqu'un qui reçoit sa propre médecine et qui s'éveille à travers ça. Quelqu'un qui s'éveille, mais quelqu'un qui opère un changement sur le fait d'avoir nié le lien déjà dans le passé, qui pourrait vouloir ne plus le nier maintenant. Euh, c'est quelqu'un qui est bipolaire, super,
Et c'est quelqu'un qui admire une forme de... Je sais pas comment dire ça. Non, c'est quelqu'un qui est entouré de quelqu'un de bipolaire qui se dit avoir des dons spirituels alors que non, c'est juste quelqu'un qui est bipolaire. Rupture. Ouais, il y a une rupture qui s'est faite avec la lignée royale, familiale, sacrée, la vôtre, et puis la sienne également. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu créer des faux récits pour s'octroyer une fin heureuse. Et c'est quelqu'un qui finalement, sa nouvelle vie, ben là, on lui annonce c'est de la perte. La perte des amitiés par le fait d'avoir voulu gagner à tout prix. On a fait le sourd d'oreille. La sourde d'oreille, on a été dans la naïveté, on a pris les autres pour naïfs. On a poussé certaines, du coup, vous, à passer à autre chose par ce fait-là. Donc c'est quelqu'un qui est rejeté d'un groupe de discussion, abandonné comme elle vous a abandonné finalement, abandonné pour de la nouveauté. Ouais, c'est sa destinée entre dans la 3D. Parce que quelqu'un a juste jeté sa bonne destinée à la poubelle. Et puis ben, ouais, on a des collègues qui font pleurer cette personne ou qui pleurent auprès de cette personne. On apprend la vérité concernant certaines conversations qu'on a eues ou à travers des conversations qu'on a trouvées. Vous restez sur vos positionnements, vous êtes dans votre paix, vous êtes amené à de la joie et ça agace. On est accablé. On voudrait faire on aurait voulu faire, on aurait voulu vous donner de bons traitements. On est accablé maintenant par les mauvais traitements qu'on vous a donnés, puis on est en colère contre cette tierce-là qui vous imite, qui fait des manigances. On essaie de mettre des limites parce qu'il y a trop d'attaques, de nouvelles attaques. Quelqu'un essaie de s'octroyer un nouveau départ à travers des attaques sur vous, sur cette personne. On dit beaucoup de mal de vous. Comme cette personne a dit du mal à ses options. C'est quelqu'un qui continue malgré tout. Ouais, bon, on est dégoûté par le jeu de cette personne. Les gens sont dégoûtés, commencent à y voir clair sur ses problèmes mentaux à cette personne. Et puis ça s'est vu concernant un lieu de travail en particulier. Et l'énergie limite cette personne de toute manière, parce que cette personne fait des rituels, a des projets pourris, des schémas de répétition, se prend des murs à cause de ça, parce que cette personne ne comprend pas. Et là, les êtres cosmiques ne rigolent pas avec cette personne, parce que la compétition, ça commence à bien faire. Surtout avec des personnes qui sont sur le fait d'évoluer et en plus, là, qui plus est, cette personne qui est en compétition a une double vie, essaie d'évoluer dans autre chose. Et vous, vous en avez rien à faire, en fait. C'est ça le truc. Donc, ouais, c'est des personnes qui se sont récompensées par la validation extérieure. Mais, ben, en fait, c'est un dépôt de plainte. Les gens sont déloyaux, traîtres. Il y a des communications téléphoniques qui justifient la traîtrise, la trahison. Et le fait qu'on ait fait preuve d'énergie créative pour vous mettre dans la pauvreté, détourner, voler. Et il y a des choses que vous pourriez apprendre concernant ce fameux plan toxique-là. Et cette personne qui était dans la toxicité, maintenant, se souvient ou essaie de se souvenir, euh, et comprend que c'est ces infidélités qui l'ont fait vous cibler parce que elle a été aveuglée par des personnes qui se sont mis tous contre vous par mépris et pour des arnaques afin de pouvoir s'octroyer de la richesse. C'est pas seulement jeu sur les apparences. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et consumatum. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.